Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Aujourd'hui, on s'intéresse à un problème qui nous concerne tous, comment économiser la batterie de son smartphone. Allez, à la charge! C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème qui nous arrive tous les jours. On arrive en fin de journée, il nous reste 2%. Je te rappelle, chérie, j'ai plus de batterie. Et puis, voilà. Alors, il faut commencer par quoi, Jérôme? Eh bien, le premier point qui consomme, rappelons-le, c'est un basique, c'est fondamental, c'est l'écran. L'écran du téléphone mobile, c'est lui quasiment qui pompe l'essentiel de la batterie. Et oui, puisqu'il est rétroéclairé, l'écran. Et voilà. Et donc, justement, l'éclairage qui est fait par des LED ou par d'autres systèmes, tu le disais, pompe énormément de batterie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simple, il faut baisser, dans la mesure du possible, la luminosité de l'écran. Un truc également, désactiver le réglage automatique, parce que ça aussi, ça a tendance un peu à bouffer de la batterie. Oui, et puis ça sollicite des capteurs, justement, qui sont tout le temps en train d'analyser la luminosité ambiante. Donc, vous désactivez, ça vous fera déjà gagner quelques minutes d'autonomie. Alors, autre, on va dire, source de consommation de batterie, c'est le GPS. Et alors, le problème, le GPS, c'est qu'il est fourbe, ce GPS. Oh là là. On ne le voit pas inscrit sur l'écran, mais il est là, il capte tout le temps ces petits satellites et il nous pompe notre batterie. Donc, ce que vous faites, c'est que la plupart du temps, on n'a pas besoin de fonction de localisation parce que votre téléphone peut se localiser avec la 3G ou même le Wi-Fi. Donc, vous pouvez désactiver le GPS. Ça vous fera gagner, là encore, quelques pourcentages importants de batterie. Alors ensuite, il y a tout ce qui a trait à la connectivité, ce qui fait que c'est un téléphone. Donc d'abord le Wi-Fi. Oui. Le Wi-Fi, c'est très pratique, on en a besoin souvent, mais quand on n'en a pas besoin, c'est mieux de s'en priver, c'est pareil. Vous coupez le Wi-Fi et vous allez gagner en batterie. Le Bluetooth aussi. Tout à fait. Alors pareil. Le Bluetooth, bien sûr, qui vous permet soit de brancher votre voiture en kit main libre ou écouter de la musique en Bluetooth stéréo. Là, évidemment, si vous voulez justement avoir un téléphone un peu chameau, coupez le Bluetooth. C'est tout bête, mais coupez-le si vous ne vous en servez pas. La 3G, François, alors là, la 3G, il y aurait de quoi en parler pendant 1 heure. Oui, parce que parmi les 3 systèmes de connectivité qu'on a parlé, c'est sans doute celle qui consomme le plus la 3G. Et il faut savoir que si, par exemple, vous n'êtes pas un féru de téléchargement de données sur votre mobile, si vous ne regardez pas de vidéos, si vous n'êtes pas tout le temps connecté, eh bien, coupez la 3G et laissez votre téléphone en Edge, qui est donc la précédente génération de téléphonie mobile. Donc ça ira moins vite. Ça ira beaucoup moins vite. Et pour surfer sur voilà. Internet. Mais par exemple, pour regarder vos mails, etc., ça suffit amplement. Et là, vous allez avoir un gain significatif de l'autonomie de votre téléphone. Alors pareil, dans le même ordre d'idée, pour la connexion Internet, vous utilisez peut-être occasionnellement le partage de connexion, donc qui vous permet de prendre la 3G de votre smartphone, soit pour un autre smartphone, soit pour une tablette, etc. Et bien ça aussi, il faut savoir que ça va consommer. Oui. D'ailleurs, on pourrait même le vendre dans le sens inverse. Si vous voulez vraiment vider la batterie de votre téléphone le plus rapidement possible, activez le partage de connexion. Là, vous verrez, franchement, ça va aller très très vite. C'est vrai que c'est un peu énervant, parce que d'un côté, on perd en fonctionnalité. Oui, sûr. Bien sûr. Mais là, on a décidé de faire cette petite vidéo avec Jérôme pour simplement vous dire, voilà, vous êtes en position un peu... en mode survie. Voilà, en mode survie, MacGyver, Koh-Lanta. Bon, Koh-Lanta, c'est peut-être pas un bon exemple. Voilà, vous arrivez à moins 10, 10% de batterie. Voilà, vous suivez tous les conseils qu'on vous donne et vous allez gagner quelques minutes d'autonomie supplémentaire. Alors, il faut savoir qu'il y a des téléphones qui consomment plus que d'autres, évidemment. Ouais. Et paradoxalement, et même si c'est dommage, les plus récents auront tendance à être un petit peu plus gourmands. On peut dire un mot du Galaxy S4, le nouveau fleuron de Samsung, qui est une bête de course, mais avec tous ses capteurs et toutes ses fonctionnalités évoluées, eh bien lui aussi va consommer beaucoup. Oui, alors même s'il n'est pas, c'est pas le plus mauvais en matière d'autonomie. C'est vrai, il a une bonne batterie. Il a une bonne batterie, mais typiquement ce téléphone, et on vous l'avait précisé lors de notre test il y a quelques jours de cela, eh bien a plein de fonctions gadgets, on va dire, qui en fait consomment de la batterie. Donc désactivation, voilà. Là encore, frustration, mais désactivation et meilleure autonomie à l'arrivée. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, email, bien sûr, vous êtes averti en temps réel de toutes ces informations qui vous arrivent sur votre téléphone. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle en fait la notification ou le push mail pour le mail, consomme énormément de batterie. Pourquoi? Parce que le téléphone, tout le temps, va interroger les serveurs pour dire, est-ce qu'il y a de nouveaux mails, est-ce qu'il y a de nouvelles notifications Facebook, etc. Et ça consomme énormément. Alors, il y a aussi les applications que peut-être vous allez laisser tourner en tâche de fond sur votre smartphone. En théorie, ces applications ne devraient pas consommer de batterie parce que les constructeurs et surtout les développeurs font bien leur travail. Mais on ne sait jamais. Donc parfois... de temps en temps,
tirer la chasse. Ouais, exactement. C'est ça. Voilà, on kill les apps les unes après les autres, Voilà. aussi bien sur iOS que sur Android. Mais ou même sur sur n'importe Windows quel Phone, autre etc., système. bien évidemment. Hein. Bon, après, il y a des usages aussi qui sont plus gourmands en batterie. Ces usages, vous les connaissez. Regardez des vidéos, sauf celle de la chaîne Techno qui Non, qui ne régénère, consomme en fait, pas. voilà. Nous sommes les Absolument. seules vidéos au monde, en fait, qui régénèrent la batterie de votre téléphone. À recharger votre batterie. Vous pouvez, mais les autres, par exemple, là, c'est une catastrophe. Quoi d'autre? Après, le fait de filmer des vidéos ou prendre des photos, c'est quelque chose qui est très gourmand en énergie, notamment filmer aujourd'hui avec un smartphone en Full HD, eh bien, ça fait consommer énormément de batterie. Surfer sur le web, évidemment. Alors, à la fois, vous allez pomper sur la 3G, puis sur l'écran, enfin bref, c'est la totale. Attention aux sauvegardes dans le cloud, les sauvegardes automatiques. À intervalles réguliers, vos données sont backupées, on va dire. Par exemple, quand on prend une photo, cette photo est prise et puis elle est envoyée automatiquement dans le cloud. Eh bien, le fait de l'envoyer, ça consomme de la 3G. Vous ne le voyez pas parce que c'est complètement transparent, mais ça consomme beaucoup de batterie. Et puis un dernier truc, surtout pour les utilisateurs de smartphones Android, attention aux fonds d'écran très jolis, animés. Les fonds d'écran animés, c'est mignon, mais ça pompe de la batterie. Allez, encore quelques petits conseils et autres solutions pour économiser cette précieuse batterie sur votre téléphone. Il existe des applis, à la fois sur Android et sur iOS, Jérôme, qui permettent de savoir à peu près où on en est, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est natif même sur Android et ça existe sous forme d'appli sur iOS. Ça sert à quoi? Juste à savoir si c'est l'écran, la 3G, etc. qui consomme le plus. Certains téléphones aussi permettent de changer de batterie. La batterie est amovible. Vous enlevez le petit couvercle. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, ça? Alors, justement, vous pouvez changer de batterie et remplacer la batterie officielle par une batterie plus puissante. Ça peut être une bonne solution, mais il faut faire attention. Parfois, certaines batteries ne sont pas préconisées par les constructeurs. Voilà, si et c'est donc, pour faire exploser le téléphone. Alors, faire exploser le téléphone ou pas gagner forcément en autonomie, c'est pas forcément une bonne solution. Regardez sur les forums, regardez sur le web. Il existe parfois des batteries plus puissantes. Et puis, il y a également la solution de la batterie d'appoint extérieure, soit qui se branche avec un petit câble et qui peut donc s'adapter sur n'importe quel smartphone, soit la batterie en forme de coque adaptée à votre téléphone. Et ça, c'est assez pratique parce qu'on conserve le côté esthétique du téléphone dans la mesure du possible. Parce que tu as raison, il y en a qui sont plutôt design en plus. Voilà. Et on peut jusqu'à même doubler l'autonomie de son téléphone. Donc là, ça, c'est une très bonne solution quand on part en voyage, notamment. Voilà. Et même Jérôme, avec cette double autonomie, arrive à vider son téléphone dans la journée. Donc c'est quand même un exploit. C'est beau dire. Ou alors sinon, il y a la solution radicale, évidemment, qui consiste à éteindre son téléphone. Ouais, c'est vrai. On a hésité avant de vous dire, vous donner ce dernier conseil qui est vraiment le plus important, sans doute de tous. Mais enfin, c'est prouvé, 100% des téléphones éteints économisent très bien la batterie. Pour conclure, on vous invite à aller jeter un œil sur le site de zeronet.com pour retrouver le classement détaillé de toutes les autonomies de tous les smartphones testés par le labo 01. Comme ça, vous aurez comme une petite vision globale des téléphones les plus endurants, on va dire. Et puis, bien entendu, si vous connaissez d'autres astuces, parce qu'il en existe des tas, pour économiser la batterie en fonction de tel ou tel smartphone très précisément, et n'hésitez pas à nous en faire part et en faire part à tout le monde en postant un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Vous savez tout. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne Techno 01net et on se retrouve demain, bien sûr. Et demain, nous serons à Monaco, au Medpi. Ouais, c'est parti. Salut à tous. Ok, je peux reprendre derrière. Non mais vas-y, reprends. Si tu veux, tu le fais tout seul. Et moi, je te regarde. Et je te regarde comme ça avec les yeux de l'amour. Pas du tout. Je sais que tu as plein de choses intéressantes à dire après, mais là, j'ai juste... Vas-y. Voilà. Quand tu es en période de créativité comme ça, il ne faut pas t'arrêter. Bon, ça explose, avec ça explose. Les neurones qui se connectent, qui se déconnectent, et qui font l'amour entre elles dans des pulsions électriques. C'est tellement beau.